Il était une fois une curieuse potion enrichie en savoir. Selon la légende, celui qui la boit se verra doté de connaissances éclectiques sans fournir le moindre effort. Non, c'est pas qu'une légende. Tous les jeudis, la joyeuse équipe de Va Savoir vous inocule sa dose de science et d'informations en tout genre qui chatouilleront vos neurones et étireront vos zygomatiques. Va Savoir, une émission présentée par Hayatuddin Khaldi, réalisée par Souad Medja, et c'est chaque jeudi sur Alger Chaîne 3. Chacun sa route, chacun son chemin, mais les chemins du savoir finissent toujours par se croiser, n'est-ce pas ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Va Savoir pour ce jeudi. Alors, au menu de cette émission, nous allons avoir une intervention par téléphone du docteur Soumeya Foukroun, médecin pédiatre, qui, pour marquer la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, donc c'est demain, oui, comme c'est vendredi, oui. Elle est médecin pédiatre, elle a préféré marquer cette journée aujourd'hui, tout comme nous, parce que demain on ne sera pas là. Donc elle a organisé une journée de réception et consultation médicale et psychologique gratuite pour les enfants atteints d'autisme et leurs familles. Et avec elle, on va voir comment est-ce qu'est la prise en charge médicale des enfants atteints d'autisme et quelle est la problématique de tout ça et puis pourquoi elle a choisi de faire de la sensibilisation. Le doc Jamal Benallag, il sera question avec vous de médecine quantique ou énergétique. Bienvenue avec toute l'équipe de Va Savoir jusqu'à 18h sur les ondes d'Alger Chaîne 3, demain 2 avril, vendredi, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et à ce propos, nous avons avec nous par téléphone Dr Soumeya Foukroun, médecin pédiatre. Bonjour Soumeya Foukroun. Bonjour docteur. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec beaucoup de plaisir. Alors, vous avez choisi pour marquer la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, c'est-à-dire demain, donc vous l'avez fait aujourd'hui jeudi, vous avez organisé une journée de consultation gratuite pour les enfants atteints d'autisme et une thérapie psychologique familiale, avec l'aide bien entendu d'un médecin psychologue avec vous. Exactement. Qu'est-ce qui a motivé votre idée, votre action ou cette journée que vous avez organisée ? Surtout, c'est pour soutenir les enfants autistes, pour leur dire qu'on est toujours là, avec leur famille, bien entendu. Vous avez eu beaucoup de monde ? Que nous, les pédiatres, on a toujours été au premier rang pour poser le diagnostic, et bien sûr faire le suivi et le traitement, bien entendu. Et voilà. Est-ce que c'est difficile ? Là. Oui. Allez-y. Non, continuez. Je pensais que vous avez terminé votre idée. Non, c'est juste pour soutenir, pour dire que nous, les pédiatres, qu'on est toujours là pour eux, pour les enfants autistes. On est toujours présents et qu'on sera pour longtemps. Très bien. Alors, docteur Foukroun, pourquoi il y a toujours, ou c'est toujours compliqué de poser un diagnostic quand il s'agit d'autisme ? Surtout parce qu'on sait que le diagnostic doit se faire très très tôt, entre 18 et 36 mois. Exactement. Le diagnostic doit être précoce pour qu'il y ait justement une prise en charge précoce, pour que l'enfant puisse adhérer socialement plus rapidement sur le côté social. Donc il vaut mieux que ça soit fait le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Plus on prend en charge avant 18 mois, idéalement c'est de prendre en charge avant 18 mois. Certes, c'est très difficile parfois de porter le diagnostic. Pourquoi ? Parce que le premier problème, c'est que le manque d'expérience des parents qui ne connaissent pas très bien le développement de leur enfant, surtout quand il s'agit du premier enfant de la famille. Et quels sont les premiers signes qui doivent alerter une famille ou un couple quand ils ont un enfant ? Ils doivent consulter, d'avoir des visites systématiques chez le pédiatre à des âges clés, c'est-à-dire à 2 mois, à 6 mois, à 9 mois, et à 12 mois aussi, et à 18 mois. Mais il n'y a pas un signe particulier ? Ici, il y a des signes, heureusement. Je réponds à votre question. Le deuxième problème, c'est que le signe d'autisme se déclare très lentement et de manière très difficile au cours de la première année de la vie. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut consulter, il faut avoir des visites systématiques chez son pédiatre, bien entendu. Et nous, les pédiatres, on arrive à déceler, quand il y a des problèmes de décret autistique, on arrive à les déceler, bien entendu.
Comment les parents prennent l'information quand généralement, un parent n'est jamais très content d'entendre. C'est très difficile. Oui, c'est difficile. Oui. C'est très difficile. C'est très difficile de leur dire, voilà, votre enfant est autiste, qu'il y ait une prise en charge. C'est sur plusieurs consultations et plusieurs séances, bien entendu. Quelle est la première chose à faire quand on sait que notre enfant est atteint d'autisme? La première des choses à faire, c'est que déjà de vérifier, on fait le diagnostic, la prise en charge, bien sûr, elle est multidisciplinaire. Donc, elle est multidisciplinaire. On a la pédiatre, il y a le pédopsychiatre, il y a la prise en charge psychologique de l'enfant et bien sûr des séances d'orthophonie. Il y a l'orthophoniste avec nous. Oui. C'est-à-dire que c'est une prise en charge qui est très difficile et pluridisciplinaire, bien entendu. Oui. Alors, aujourd'hui, comment ça s'est passé? Très bien, parfait, c'était très bien. Bon, il y avait beaucoup de monde, ça s'est passé très bien, c'était très bien. La prise en charge médicale, qu'est-ce qu'elle a de particulier? La prise en charge, je vous ai dit qu'elle était pluridisciplinaire. Et nous, les pédiatres, notre rôle, c'est déjà de détecter des comorbidités, rechercher les autres signes associés à l'autisme. Il n'y a pas que l'autisme. Et après, charge particulièrement, qu'est-ce qu'il y a comme troubles du sommeil, troubles gastro-intestinaux, il y a des difficultés à la motricité, dépression, anxiété, épilepsie. Il faut les rechercher et les prendre en charge. Oui. C'est ça, au fait, le rôle du pédiatre. Il est là, le rôle du pédiatre. En plus, je sais que vous faites aussi de la nutrithérapie que vous associez beaucoup Oui, justement. À votre approche, oui. Exactement, parce que ce que je propose aux malades, c'est un régime cétogène. Je propose un régime cétogène. Cétogène, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que normalement, sans viande. On enlève le sucre de leur alimentation. Donc, le sucre peut donner beaucoup de troubles, avoir des troubles. On enlève le sucre et on corrige les troubles gastro-intestinaux en donnant des probiotiques pour corriger leur microbiote et on régénère le microbiote. Oui. En donnant des probiotiques et aussi on détecte on surveille des carences micronutritionnelles, c'est-à-dire on fait un bilan tous les 6 mois aussi à la recherche de carences en vitamines et non oligo-éléments qu'on doit corriger parallèlement. Donc tout ça peut aider bien sûr à la prise en charge la prise en charge médicale pour l'enfant, bien entendu. Mais pardon, mais est-ce que c'est pas aussi conseillé pour tous les enfants, la nutrithérapie, ou spécifiquement à des enfants atteints de certains troubles? Je vais vous dire, ça dépend aussi du niveau du couple aussi. D'accord. Le niveau du couple et la demande aussi des parents. Selon le niveau et la demande des parents aussi. D'accord. Docteur Soumeya Foucroune, merci beaucoup pour votre intervention dans l'émission. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre à Alger et que vous avez organisé une journée pour sensibiliser à l'autisme. Vous avez organisé une journée de réception et consultation médicale et psychologique gratuite pour les enfants atteints d'autisme et leurs familles. C'est très bien. Merci beaucoup pour votre action. Merci, docteur. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Bonne continuation. Merci.